Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Flash d'information. Ce samedi 21 mai marque la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. À cette occasion, les présentateurs en langue de la RTI ont été exhortés à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Une exhortation d'Adoua Kwasi, président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'atelier d'initiation à l'écriture des langues maternelles. Dans l'escale 225 de ce jour, nous irons à la découverte de deux mosquées de type soudanais. Situées dans le nord de la Côte d'Ivoire, elles sont inscrites au même titre que 6 autres mosquées du même type au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces deux mosquées, présentées comme les plus anciennes de la Côte d'Ivoire, font la fierté des populations. Alors comment ces mosquées chargées d'histoire, qui datent de plus de 300 ans, ont pu survivre aux épreuves du temps? La réponse à cette question à 19h30 dans la grande édition. Lutter contre la désinformation en milieu universitaire, c'est la mission que s'assigne le club BEMI de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À l'occasion du lancement de cette activité, le club a présenté ses projets objectifs: promouvoir l'éducation aux médias dans l'espace universitaire et sur l'ensemble du territoire. Georgette Ido Fofana pour les détails. Sensibiliser les étudiants au bon usage des médias, les former à la pratique de la vérification des informations, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par le club BEMI, bénévole de l'éducation aux médias et à l'information de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est de faire la promotion de l'éducation aux médias sur l'espace universitaire. C'est de véritablement pouvoir commencer la sensibilisation au bon usage des médias. Également de pouvoir présenter l'un de nos projets phares qui est l'EMI Campus Tour. Ce projet consistera à faire une tournée dans chaque UFR, réunir au minimum 50 étudiants afin de pouvoir leur parler de l'éducation aux médias, faire la promotion de l'éducation aux médias, leur parler de l'importance de vérifier l'information qu'ils reçoivent avant de la partager. Cette cérémonie a été l'occasion pour la dite organisation de lancer ses activités pour l'année 2022. Une initiative saluée par les participants. Notre société se numérise et se digitalise. Et à ce jour, si vous prenez des 6 millions d'utilisateurs que nous avons sur les médias sociaux, 98% d'entre eux utilisent les médias sociaux via les téléphones. L'utilisation du mobile, bien sûr, engendre la suppression du contrôle, soit des parents, soit d'un acteur extérieur. D'où cette liberté dans la production, cette liberté dans la conception et cette liberté dans la diffusion des informations. S'unir autour d'une vision qui est noble, qui est de travailler à améliorer le climat social sur les réseaux sociaux, de travailler à lutter contre les discours de haine est une action salutaire. C'est l'occasion pour moi de féliciter les bénévoles de l'EMI qui sont constitués aujourd'hui en association à la suite de cette initiative de l'UNESCO. Créé en 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le club BEMI est une organisation de jeunes étudiants qui luttent contre la désinformation en milieu universitaire. En Guinée-Conakry, la junte au pouvoir a de nouveau autorisé l'ancien président Alpha Condé, renversé en 2021, à se rendre à l'étranger pour des raisons médicales. Le Comité national du Rassemblement pour le développement évoque dans un communiqué le respect de la dignité et de l'intégrité de l'ex-chef de l'État, ainsi que des raisons humanitaires. Et puis, en Australie, ce samedi, 17 millions d'Australiens ont élu leur Parlement. Et c'est le Parti travailliste d'Anthony Albanese qui sort gagnant de ces élections législatives. Une victoire qui marque le retour au pouvoir de cette formation après 9 ans de gouvernement conservateur. De son côté, le Premier ministre Scott Morrison a reconnu sa défaite. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, la grande édition à 19h30.